Alors je commencerai par le pasteur Dominique Troilo. Ça va? Dominique Troilo, c'est exact? Voilà, très bien. Dominique Troilo a fait sa théologie en France, à Paris et aussi à Strasbourg. Il est passionné d'histoire. Il a conduit, sa passion l'a conduit à se concentrer sur la figure de Pierre Viret, le réformateur vaudois. Il a écrit 2 livres à son sujet, dont l'un touche à la thématique d'aujourd'hui, liberté religieuse et extrémisme religieux. Alors, ce livre s'intitule « Pierre Viret et l'anabaptisme, un réformé face aux dissidents protestants ». Le pasteur Troilo participe aussi à la réédition des œuvres du réformateur. Il est pasteur également dans l'Église réformée depuis le milieu des années 1990, et il y a 9 ans de cela, on est venu le chercher pour coordonner l'aumônerie protestante en EMS. Parallèlement, il garde un pied dans le terrain en étant aumônier dans plusieurs établissements. Le travail en EMS se vit en commun entre catholiques et protestants. Il est président du Conseil d'aumônerie écuménique des EMS, le CADEMS, et les questions des dialogues interreligieux et interconfessionnels sont devenues son quotidien au travers de l'accompagnement spirituel des résidents et du personnel des EMS. Alors, pasteur Dominique Troilo, merci d'avoir accepté notre invitation. Et maintenant, je passe maintenant à Dominique Bourg, professeur Dominique Bourg, que certains ont peut-être vu au journal télévisé il y a quelques jours. Dominique Bourg est depuis le 1er septembre 2006 professeur ordinaire à l'Université de Lausanne, à l'Institut de géographie et de durabilité de la Faculté des géosciences et de l'environnement. De 2006 à 2009, il a été directeur de l'Institut des politiques territoriales et de l'environnement humain. Dominique Bourg a passé 2 doctorats, l'un à Strasbourg et l'autre à Lyon. Il est un des penseurs reconnus dans les domaines de l'écologie intégrale. Il est également l'un des directeurs de la collection Développement durable et innovation institutionnelle aux presses universitaires. Dominique Bourg est aussi auteur d'un grand nombre de livres et d'articles. Il est aussi souvent invité à des émissions de télévision et son action, son influence a été reconnue en 2013 par la médaille d'officier de la Légion d'honneur. Professeur Dominique Bourg, nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Là, c'est une joie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais m'attacher au titre de la fichette que vous avez reçue en invitation, liberté religieuse et extrémisme religieux. Faut-il donner la liberté aux ennemis de la liberté? Comme par réflexe, je me suis dit, mais c'est une évidence, bien sûr. La liberté, ce n'est pas une option. Et puis après quelques minutes, j'ai réalisé que ma réponse est venue d'une forme d'idéalisme attachée à la croyance d'une liberté ontologique. Et ça, je laisserai mon voisin vous le définir. Des milliers de livres ont été écrits sur le thème de la liberté. Les plus grands philosophes ont tenté de décortiquer les mécanismes. Mais pour le commun des mortels, leur langage est totalement incompréhensible, inaccessible. Enfin, en tout cas, pour moi, qui suis du commun des mortels. Trop complexe pour que je puisse en faire quelque chose dans mon quotidien. Alors voilà qu'on en est réduit à de l'approximation, et ça, c'est frustrant. Et je pense que vous ressortirez frustré aujourd'hui. Satisfait d'un bout, mais frustré de l'autre. Faut-il donner la liberté aux ennemis de la liberté? Comme vous nous l'avez rappelé, c'est la fameuse phrase de comment il s'appelait, Louis-Antoine de Saint-Just, hein, c'est ça, hein, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Hein, comme on l'a rappelé, on est au milieu de la Révolution française,
et c'est contre les tenants de la monarchie. Et le fruit de cette vision a été une terrible guerre civile, parce qu'au fond, la Révolution française, c'est pas le chemin vers la liberté, c'est une guerre civile qui a fait énormément de morts. Et donc, les citoyens n'ont pas seulement été privés de leur liberté, mais aussi privés de leur vie. Pensez bien que cette phrase a fait couler beaucoup d'encre, en plus d'avoir fait couler beaucoup de sang, parce qu'on a vite compris que dès le moment où on restreint la liberté d'un ennemi de la liberté, on devient soi-même ennemi de cette liberté. On ne connaît pas une seule période de l'histoire où la question de la liberté n'a pas été posée, et aujourd'hui notre perception de la liberté est marquée par les revendications individuelles de nos contemporains. Je revendique ma liberté. Et comme théologien, je suis conscient que la conception de la liberté qu'on a aujourd'hui ne colle plus tout à fait avec celle, par exemple, du Nouveau Testament. Prenons la Bible. La Bible entière est traversée par le thème de la liberté. Ça commence par Adam et Ève, au pied de l'arbre. Ensuite, il y a Caïn qui tue Abel. Les deux frères sont passés par le plus dramatique, le pire. Et ensuite, nous est contée l'histoire d'un peuple tantôt esclave, tantôt libre. Un peuple qui est en quête de liberté auprès de son Dieu. Un Dieu qui libère les individus et la collectivité de leurs fautes par le pardon. Et cela se poursuit par le Christ en croix et jusqu'à l'Apocalypse. Et dès lors, le christianisme, dans le christianisme, la pensée de l'être est devenue inconcevable sans celle de la liberté. Mais de quelle liberté parlons-nous? Au fil des siècles qui suivront, on verra d'abord apparaître une pensée, celle du libre arbitre, avec Pélage, disant que l'homme qui est créé libre n'a besoin que d'être libéré pour être libre par lui-même. Et puis viendra saint Augustin qui dira non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour lui, la libération et la liberté elles-mêmes sont le fruit de la grâce. C'est un don de Dieu. Et puis malgré le sursaut du XVIe siècle, avec l'affirmation du serf arbitre de Luther, le christianisme, sous la pression d'Aristote et puis ensuite du romantisme, non plutôt de l'idéalisme allemand du XIXe siècle, a fini par concevoir la liberté de l'homme comme le pouvoir qu'il a de choisir ou de se choisir comme étant maître de lui-même. Donc pour le théologien, la liberté reste un grand chantier ouvert. Continuons l'exégèse de cette phrase. Faut-il donner la liberté aux ennemis de la liberté? La liberté serait donc un produit que certains posséderaient et pourraient donner à d'autres. C'est un peu comme si on pouvait retenir captive la liberté et que quelqu'un la libérerait, cette liberté, pour la donner. Donner la liberté serait donc basé sur une démarche formelle de libération. Mais qui peut donner cette liberté? Alors, dans notre contexte actuel, on attend de l'État qu'il le fasse. Enfin, du moins, qu'il donne cette liberté, on dira en Suisse, au nom du Dieu Tout-Puissant, enfin, tant que cette phrase sera encore en tête de notre Constitution, et que l'État gardera l'esprit qu'il y a une instance au-dessus de lui. Quant aux ennemis de la liberté, alors je ne nie pas, c'est vrai qu'il y a une montée des intégrismes, et je reste consterné, j'ai fait le compte par 16 attentats qui ont été perpétrés l'année passée dans les communautés, enfin dans les pays de la communauté européenne. Oui, il existe des personnes et des groupes qui font ces choses, mais le font-elles au nom de la liberté? Personnellement, je ne le pense pas. Et puis, de toute façon, ils ne nous demandent pas notre avis. Reste que, quand je réclame ma place dans ce monde, quelqu'un d'autre a l'impression que je suis en train d'empiéter sur son territoire. Et cela, c'est vrai dans tous les plans de notre vie.
il n'y a pas de liberté sans borne. Et elle ne peut pas s'exercer ailleurs que dans l'interaction avec les autres. Sinon, ce n'est pas la liberté. Cet après-midi, on a fait le choix de restreindre la réflexion au champ de la religion. Liberté religieuse, extrémisme religieux. Donc dans le bouquin que j'ai écrit, dont il a parlé tout à l'heure, La pierre Viret et l'anabaptisme, on voit clairement qu'il n'y a pas si longtemps, l'extrémisme religieux était partout. Et aujourd'hui, dans une Europe devenue laïque, on ne sait plus quoi faire avec la religion, et donc encore moins avec ces extrémismes. Pourtant, l'extrémisme religieux, ici, on connaît. Et j'ai voulu prendre un seul exemple. Vous vous souvenez, enfin les plus jeunes peut-être pas, mais de l'exposition qui avait eu lieu en 2012 au château de Chillon sur la chasse aux sorcières dans le pays de Vaud. Proportionnellement à la population de l'époque, entre le 15e et le 17e siècle, la Suisse a brûlé 10 fois plus de sorcières que la France et 100 fois plus que l'Italie. Vous imaginez? Et cette mauvaise habitude catholique a été perpétuée par les protestants. Les catholiques avaient inventé l'Inquisition, les cours laïques bernoises de justice criminelle en ont repris les méthodes. En 3 siècles, 3500 personnes ont été exécutées, dont 2/3 de femmes, donc il y a quand même eu des hommes exécutés pour ce crime-là. Et la dernière sorcière a été brûlée en 1731 à Fribourg. Donc c'est hier. Et ces fantômes nous poursuivent, nous culpabilisent, nous aveuglent. Et ce ne sont pas les seuls fantômes qui nous poursuivent. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Il faut qu'on se replonge à cette époque et voir les réponses qui ont été données à cette époque-là. Et comme je suis intéressé à la réformation, voici ce que les réformateurs ont proposé. Ils avaient 3 thèses. La première thèse, c'était « il n'y a qu'une vérité ». Elle se trouve dans la Bible et elle est à la base de notre démarche réformée. La deuxième thèse, c'est « la vérité doit être défendue par la parole et non par le glaive, avec douceur ». Et puis la troisième thèse, c'est le magistrat reçu comme mandat de Dieu de punir ceux qui contreviennent au commandement de la loi. Mais il ne doit pas le faire avec cruauté ou par intérêt, mais avec justice et sévérité. En ce qui concerne la première thèse, aujourd'hui, on ne parle plus de la Bible, mais des coutumes et des habitudes de notre culture. D'où notre rejet des minarets, et probablement de la burqa. Et à mon avis, ce ne sont pas des rejets religieux, c'est des rejets culturels. Alors là, c'est une atteinte à la liberté religieuse, mais on ne le fait pas au nom de la religion. En ce qui concerne la deuxième thèse, voici un passage intéressant du réformateur vaudois. Écoutez bien. Ce n'est pas par le glaive qu'il faut commencer. C'est un remède trop rigoureux et le plus extrême qu'on puisse appliquer à une telle maladie. Car ce n'est pas remédier aux maux quand on les augmente. Et ce n'est pas guérir un malade quand on le tue. Il faut faire une différence entre les erreurs qui viennent de commencer et celles qui datent depuis tellement longtemps qu'elles se sont transformées en coutumes et même en religion. Car comme elles ne datent pas d'un jour ou d'un an, elles ne peuvent être abolies en 1 heure ou un instant. Mais il faut que cela se fasse avec le temps et avec les plus doux moyens que l'on puisse trouver, et principalement par le moyen de la doctrine. Et il dit cela en 1565, à Lyon, entre 2 guerres de religion, où les extrêmes se sont manifestés. En ce qui concerne la troisième thèse, à l'époque de Viret, la distance entre la loi divine et la loi civile n'était pas aussi nette qu'aujourd'hui. Pour Viret, le magistrat devait intervenir quand une loi civile était enfreinte, mais il ne devait pas se mêler des affaires spirituelles. Et le seul point, et encore aujourd'hui, où on a un doute, c'était celui du blasphème. Et il existe encore une 70aine de pays qui ont une loi anti-blasphème. Alors que l'oreille du Christ me choque, mais je dois bien admettre que du haut de la croix il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Par contre,
D'autres prophètes et d'autres dieux n'ont pas la même ouverture d'esprit. Ayant l'habitude de punir le blasphème, alors dans la mesure où la justice ne les défend plus, ils vont la faire eux-mêmes. Face aux extrémismes religieux, faut-il donner la liberté aux ennemis de la liberté? Je crois que la question est probablement faussée. Elle devrait plutôt être du type: comment permettre la cohabitation de groupes et d'individus qui tous réclament de pouvoir exister avec leurs valeurs, leur façon d'être et de vivre ici et maintenant? Dès la Réformation, on a fait une différenciation entre le rôle de l'Église et celui de l'État. L'État assume le sien comme il peut. Quant aux Églises, leur rôle est de maintenir à tout prix le dialogue avec ceux qui sont encore d'accord de dialoguer. Nous connaissons les écueils de l'extrémisme, mais nous ne pourrons jamais empêcher un groupe ou un individu de commettre le pire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie moi aussi les organisateurs de leur invitation. Alors je vais prendre le sujet un peu sous un autre angle. Je ne vais pas tellement parler d'extrémisme religieux, mais je vais plutôt essayer de souligner les raisons pour lesquelles on est fondé à assumer avec raison le pluralisme religieux. Ce qui n'est pas la même entrée, mais évidemment, ça n'est jamais que le recto et le verso d'une même feuille de papier. Au moins pour cette assemblée, c'est une évidence que la liberté religieuse. On pourrait dire encore, parce que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où on remet beaucoup de choses et de bonnes choses en cause, on pourrait quand même s'inquiéter. Cela dit, les raisons négatives pour lesquelles on va rejeter la condamnation de la liberté religieuse, elles sont très connues, vous les avez rappelées. On peut rappeler les guerres de religion, 16e siècle, 17e siècle en Europe. Vous avez rappelé les procès en sorcellerie. Vous l'avez rappelé aussi, l'extrémisme, une forme d'extrémisme islamiste aujourd'hui, qui est l'incarnation, si vous voulez, du rejet radical de la liberté religieuse, puisqu'il y a une volonté de convertir la terre entière à une seule unique religion. Je ne veux pas insister là-dessus, on les partage tous, ok, c'est clair. En fait, il y a deux questions auxquelles j'aimerais répondre. Eh bien, la première, elle concerne les raisons positives pour lesquelles on doit se réjouir de la pluralité des expressions religieuses. Et puis, la deuxième question à laquelle je cherche à répondre est très très difficile, elle a été évoquée plus d'une fois, c'est quelles sont les limites à la liberté religieuse? Il n'est rien d'humain, il n'est rien ici-bas qui soit absolu. Dès qu'on se prend pour l'ange, on fait la bête, comme nous le rappelait le vieux Pascal, et ça peut aussi arriver pour les religions. Alors, nous sommes ici quand même entre chrétiens, donc je peux commencer par ça. Les raisons positives au pluralisme religieux, elles sont en quelque sorte chevillées à nos textes. Vous savez tous, il y a 4 évangiles, il n'y en a pas un. Il y en a un qui ne partage pas la même temporalité que les autres, que les 3 autres. Vous avez des épîtres et vous avez les actes des apôtres. Si vous voulez faire plus pluriel, c'est assez difficile. Ce n'est pas le cas d'autres religions. Et puis même, si l'on regarde la partie de l'histoire de la chrétienté, où régnait l'Église catholique, eh bien, même là, c'était tout sauf monotone. Vous aviez, par définition, via les ordres monastiques, des spiritualités très différentes. Donc, le pluralisme, c'est quelque chose qui est intrinsèque au christianisme. Et ce n'est pas blesser cette religion que de reconnaître qu'elle s'exprime en fait depuis les origines, de manière plurielle. Alors maintenant, on va aborder les raisons plus philosophiques. Alors j'espère que l'auditoire n'aura pas la migraine, comme vous l'avez annoncé, mais en fait, pour nous, Dieu, c'est l'infini. C'est ce qui nous surpasse infiniment. C'est ce qu'on ne peut pas enfermer. C'est ce qu'on ne peut pas circonscrire, cantonner. Alors dites-moi donc, pourquoi voulez-vous absolument
qu'il n'y ait qu'une manière finie, circonscrite, démarquée de l'honorer. S'il est vraiment infini, il y a sans doute plusieurs manières de répondre à son appel. Sinon, il n'est pas si infini que ça. Il correspond beaucoup trop à notre bonne vieille finitude mondaine, et là, il y aura un problème. Deuxième raison, c'est une raison plus anthropologique. Le vivant est intrinsèquement pluriel. Moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse aux questions écologiques. Je peux vous dire que la biodiversité, j'en mange tous les jours. Eh bien, il en va ainsi pour les êtres humains. Imaginez que par un quelconque accident, on ne se retrouve avec une seule population, les Vaudois, et qu'ils se mettent à essaimer sur la terre entière. Quelques siècles après, vous ne les reconnaîtriez plus. Ils se seraient immensément pluralisés. Il y a nécessairement des langues, des cultures différentes, des manières de penser, des manières de croire. Ça, c'est intrinsèquement humain. Et il y a quelque chose d'absolument inhumain à vouloir le réprimer. Alors c'est vrai qu'avec le monothéisme, on pourrait avoir un certain penchant. Ben non. Alors déjà, nous sommes trinitaires, ça devient un peu plus compliqué. Mais surtout, ça serait nier la transcendance de Dieu lui-même. Ça serait nier l'infinité de Dieu. Et effectivement, quand on confond ce qui dépasse avec ce qui cadenasse, eh bien la première victime, c'est la religion elle-même. Lorsqu'une religion est maîtresse en tout point d'un territoire, elle ne donne jamais le meilleur d'elle-même. C'est au contraire, lorsque vous avez une pluralité religieuse, que chacun, ne serait-ce que par émulation, va chercher à donner le meilleur de lui-même. Maintenant, abordons la question très épineuse et très difficile des limites à la liberté religieuse. Eh bien, je dirais que la première limite est intrinsèquement philosophique. L'ennemi de chaque confession, ça serait la liberté d'indifférence, comme le disait Descartes, j'en suis désolé. La liberté d'indifférence, c'est que vous n'avez aucune raison d'apprécier telle ou telle chose par rapport à tel ou tel autre. Si la liberté religieuse se transformait en liberté d'indifférence, eh bien, cette Église se viderait totalement. Vous n'auriez plus aucune raison d'être adventiste. Pour ceux qui ne sont pas adventistes, d'être ceux qu'ils sont. Donc en fait, le problème, c'est comment concevoir que j'ai raison d'être adventiste, ou j'ai raison d'être catholique, que sais-je, d'être musulman, d'être amérindien, avec tel ou tel type de croyance, et sans pour autant penser ipso facto que tous les autres ont tort. Parce que si vous êtes persuadé que tous les autres ont tort, vous finirez forcément par le faire savoir. Et bien là, justement, c'est mon idée d'infini à nouveau. À partir du moment où Dieu est infini, pourquoi voulez-vous qu'il y ait une seule manière sur Terre de répondre à son appel? S'il est vraiment infini, il y a sans doute de multiples manières de répondre à son appel, et je peux très bien adhérer du plus profond de moi-même à la mienne, sans pour autant penser que celle d'autrui, c'est de la fausse monnaie. Donc je peux très bien, à partir de là, admettre qu'il y ait des façons différentes de répondre à l'appel de Dieu, sans aucun cas devoir revenir sur la manière dont je réponds moi-même. Et ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est tout à fait fondamental. Alors, après, effectivement, il y a bien évidemment la question des droits humains. Alors, on peut les interpréter comme vous l'avez fait, en les ramenant à une transcendance. On peut aussi les interpréter comme le legs patiné par les siècles de ce que l'humanité a pu transmettre de meilleur et de plus solide. Et là, pour finir, je reviendrai au premier exposé. Moi, je partage parfaitement tout ce qui a été dit, à une toute petite nuance près.
pour moi, si je ne respecte plus les droits humains, eh bien évidemment, je vais assumer la tyrannie de la majorité sur certaines minorités, et là, je sors tout simplement de la démocratie. Et l'histoire nous l'a montré, vous avez rappelé Hitler, on pourrait très bien sortir, j'ai fini même avant, on pourrait très bien sortir démocratiquement de la démocratie. Les Allemands, en votant la suspension à l'époque pour 4 ans de la Constitution pour donner les pleins pouvoirs à Hitler, sont sortis démocratiquement de la démocratie. L'Assemblée nationale française qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain est sortie démocratiquement de la démocratie. Et on pourrait, par certaines initiatives, sortir démocratiquement de la démocratie. Donc vous voyez qu'effectivement, s'il y a bien aussi une leçon à retenir, c'est que le pluralisme il va au-delà de la religion, mais il y a des bornes. Et les bornes, elles nous sont données par les droits humains, qui sont absolument fondamentaux, et qui aujourd'hui, vous avez vu, 70 ans après la Déclaration universelle, on ne peut même plus les fêter. Il y a quelque inquiétude à avoir. Merci de votre attention.
Magnifique groupe. Eh bien, encore un grand merci à messieurs Ivan Dos Santos, messieurs Eric Gola, monsieur Dominique Troilo et monsieur Dominique Bourg. C'est un plaisir aussi brièvement parce que Jean-Brice Villemain, qui est un journaliste chevronné, m'a encore rappelé « Sois le plus bref possible ». Alors je vais l'être par respect, mais sachez qu'il a un parcours extrêmement complet. Alors c'est vrai qu'avec le comité d'organisation, nous avons décidé d'avoir un journaliste, et un journaliste que nous connaissons aussi depuis maintenant environ 3 ans, qui est Jean-Brice Villemain. Jean-Brice Villemain, eh bien, il est retraité maintenant, depuis peu de temps, et dans son travail de journaliste, ça l'a pas empêché d'être un grand sportif, il vous le dira pourquoi tout à l'heure peut-être. Et Jean-Brice Villemain est retraité, ancien porte-parole, et vous avez vu beaucoup d'humilité, il m'a dit porte-parole de l'Église catholique à Lausanne. Eh bien, j'ai rectifié, il m'en voudra peut-être, mais il a été pendant de nombreuses années porte-parole de l'Église catholique du canton de Vaud. Il est également journaliste indépendant dans les domaines variés que sont la religion, la culture, la santé et le tourisme. Et l'idée, c'était effectivement d'avoir un professionnel du journalisme pour pouvoir poursuivre, à travers ces débats brillants et passionnants, un moment maintenant, une vingtaine de minutes, pour interagir avec le panel et avec nos 4 intervenants. Donc merci encore à nos 4 intervenants et merci aussi énormément à Jean-Brice Villemain de pouvoir maintenant faire interagir les 4 intervenants du panel pendant environ 20 minutes. Merci infiniment. Merci Dominique, tous ces mots aimables, mais c'est pas le journaliste qui essaie de faire parler les personnes qui est la vedette. Je crois que c'est plutôt nos orateurs. Je vais essayer de les faire parler et interagir entre eux pour débattre justement cette question de l'extrémisme religieux et puis comment sauvegarder la liberté chez nous pour que ces personnes puissent quand même peut-être s'exprimer. Alors, j'ai pensé une première question pour le représentant de l'État qui est ici présent, M. Gola. Monsieur Gola, percevez-vous des signes d'extrémisme ou de sectarisme et de fermeture aux autres communautés religieuses dans le canton de Vaud et la Suisse romande? Est-ce que vous, depuis que vous êtes engagé dans cette mission des communautés religieuses pour l'État de Vaud, est-ce que vous avez eu conscience que c'est pas facile pour certaines communautés d'être vraiment respectueuses de ce que sont les autres? Alors, il faut comprendre que le délégué cantonal aux affaires religieuses, pour l'essentiel, a des relations officielles avec les églises reconnues ou les communautés qui demandent à être reconnues. Et donc, toutes les autres, eh bien, elles vivent leur liberté religieuse dans leur coin, j'ai envie de dire. Mais il se trouve que en 2017, et le travail s'est terminé, en tout cas dans le cadre d'une première étape en 2018, le canton de Vaud a mandaté le Centre d'information intercantonal d'information sur les croyances, le CIC, en lui demandant de procéder à une cartographie religieuse du canton de Vaud. Vous l'avez peut-être vu, il y a eu une exposition l'automne dernier à l'espace Arlot et qui exprimait un peu les résultats, qui mettait en lumière les résultats de cette étude. Ce que je peux en dire, c'est que 800 communautés religieuses ont été recensées dans le canton. Alors, il faut comprendre que chaque paroisse, qu'elle soit catholique, protestante ou autre, est considérée dans ce chiffre en tant que communauté religieuse. Donc, 800 communautés religieuses, 90% de ces communautés religieuses sont d'obédience chrétienne. C'est juste pour serrer un peu le paysage auquel on a affaire. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, la religion, ça a été dit, est redevenue d'actualité. Chacun en parle, en tout cas au plan politique, avec des idées bien arrêtées, mais souvent en méconnaissant complètement la réalité du terrain. Dire aujourd'hui qui pratique quel culte et comment dans le canton de Vaud, c'est pas du tout évident à mettre en évidence. Aujourd'hui, on a donc cette étude, et comme je viens de le dire, 800 communautés religieuses. Pour l'essentiel, très heureuses d'être abordées
par les scientifiques, parce que c'était des scientifiques qui les ont contactés pour d'abord connaître leur existence, leur lieu de culte, leur vie cultuelle, etc., le nom de la responsable, comment est-ce qu'on pouvait les contacter, etc. Donc 800 ont joué le jeu. Et on peut partir de l'idée que dès lors que ces 800 jouent le jeu, c'est qu'elles sont prêtes à entrer en contact avec l'officialité, puisque c'était une étude demandée par l'État de Vaud. Eh bien, sur ces 800, enfin, il y en a 800, et il y en a eu 15 qui n'ont pas voulu répondre aux questions qui se posaient, enfin, qui étaient posées, et qui n'ont pas voulu apparaître dans l'étude en question. Alors, il ne faut pas en déduire qu'il y a 15 sectes extrémistes dans le canton. Il y a, parmi ces 15, des communautés qui sont connues depuis très longtemps dans le canton, mais qui tiennent à vivre dans leur coin et qui estiment et qui ont peur le plus souvent d'être mises en lumière. Donc c'est plutôt de la peur de leur part que d'une volonté de stigmatiser les autres ou que sais-je. Mais disons que ça c'est une première approche que je peux vous donner. 800 communautés qui répondent le plus souvent très volontiers aux questions, et puis 15 qui préfèrent rester dans l'ombre. Voilà ce que je peux dire. Parmi ces 15, alors, d'après ce que vous dites, c'est plutôt de l'ordre du sectarisme que de l'extrémisme, alors que vous percevez chez elles. Le mot secte, il est toujours à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, oui, pour parler de manière commune, oui, on peut en effet plutôt parler de communautés qui tiennent à rester dans leur coin. Donc, ouais, une forme de sectarisme, mais pas d'extrémisme. Donc, pas d'extrémisme apparemment en Suisse romande, d'après ce que vous percevez, M. Gola. Non, alors, à ce titre-là, je peux encore ajouter une chose, c'est que il se trouve que je préside la plateforme qui a été mise en place par le Conseil d'État pour mettre en place une politique de prévention contre la radicalisation et l'extrémisme religieux. Ce que je peux dire ici, c'est que des personnes extrémistes, il y en a, mais elles sont en nombre limité et elles ne sont pas organisées entre elles. Voilà ce que je pourrais dire en bref. C'est qu'il y a des formes d'extrémisme à prévenir, voire à punir. Il y a des gens qui habitent le canton de Vaud et qui sont allés en Syrie ou en Irak. Il y en a. Et au Maroc? Non, pour le moment c'est des jeunes voix. Oui. Mais ça existe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont joué un rôle notable. Mais enfin, ils y sont allés, ils sont revenus, ils font l'objet de procédures judiciaires et ils font ensuite l'objet d'un suivi par le biais du système de prévention que le Conseil d'État a mis en place. Mais on a affaire à des individualités et pas à des organisations. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Troilot, vous pensez qu'il y a un extrémisme religieux qui s'exprime quand même dans le canton de Vaud, vous qui êtes représentant de la religion officielle du canton de Vaud jusqu'à il y a très peu d'années? C'est une question de définition, comme on disait, de ce qu'est un extrémisme religieux. J'ai envie de dire les choses comme ça. Quand je regarde l'histoire, toute l'histoire est marquée par la volonté d'une autre religion de convertir l'autre. D'une religion de convertir l'autre. Même nos réformateurs, les belles phrases que je vous ai lues de Pierre Viret, il ne faut pas se faire d'illusions. Dans sa tête, il se disait, soyons un petit peu patients, on arrivera à les convertir. Je veux dire, concrètement, c'est ça. Et puis, je pense que ça nous a poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Et au fond, de notre côté, on a cette chance que l'État nous ait en quelque sorte mis un bâton dans les roues, au travers de la Constitution, c'est les Vaudois, mais ensuite, par la façon dont on a décidé de l'appliquer à partir de 2007, quand l'État nous a dit, vos missions en commun, vous les mènerez ensemble. On veut que vous les meniez ensemble. En fait, ils nous ont forcés à collaborer ensemble. Nos paroisses, elles ne collaborent pas ensemble. Catholiques et protestants, enfin, ils font tous autres une célébration œcuménique, ils font tous autres quelque chose. Mais je veux dire, mais chacun est campé de son coin et rêve qu'à une chose, c'est de remplir les bancs de ses églises. Enfin, de son église propre, pas celle du voisin.
enfin, excusez, mais je pense qu'ici c'est la même chose. Vous êtes content que votre église est pleine, hein? Et puis si c'est au détriment de l'église d'à côté, bah ma foi, tant pis pour eux, ils avaient qu'à être meilleurs que nous. Hein? Bon. Mais on doit bosser ensemble. Et puis, je trouve très intéressant parce que je citais la situation de la CIVES et puis du fait que maintenant dans les EMS, l'État jette un œil si l'accompagnement spirituel des gens est fait. En fait, ça force les EMS de réfléchir à la question de la spiritualité. Donc au fond, notre canton est vraiment un canton privilégié, je pense, par rapport aux autres cantons, par le fait que nous sommes obligés de dialoguer. Et je crois réellement que cette obligation de dialogue fait baisser la tension entre les communautés, nous ouvre au monde, nous ouvre aux autres, et l'extrémisme religieux baisse. Quant au fait qu'il y a des extrémismes, oui, je crois que dès le moment où une communauté pense détenir la vérité dans le sens absolu, il y a une forme d'extrémisme. Et il y a des communautés qui le prêchent. Vous arrivez à préciser des communautés chrétiennes alors, qui prêchent de l'extrémisme? Je pense qu'il y a des formes d'extrémisme aussi dans les communautés chrétiennes, mais elles ne vont pas déboucher sur la violence qui est la caractéristique d'autres formes d'expression de la religion dans ses travers, enfin des travers de la religion. Mais il y a des formes d'extrémisme, je pense, sur une forme de violence spirituelle, de l'ordre de l'abus spirituel, de ce genre de choses-là. Il y a d'autres formes de violence que la violence, que de faire sauter des bombes, si on veut bien. Et je pense que ça existe, oui. Mais il y a du travail à faire. Il y a encore du boulot. On ne peut pas s'endormir sur nos lauriers. C'est pas parce que les églises officielles bossent ensemble qu'il n'y a pas d'extrémisme religieux. L'extrémisme religieux, donc, il est très marginal, alors, dans l'expression que vous voyez, vous? Sur le terrain, ici, je pense que l'extrémisme qu'on connaît, il est essentiellement spirituel et psychologique. Il n'est pas matériel, si on veut bien. Ouais. Monsieur Bourg, on a une société helvétique qui en majorité a voté pour interdire les minarets. Ça vient contrevenir l'ordre démocratique suisse. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un extrémisme dangereux pour notre société? Interdire les minarets, c'est pas quand même déjà mettre des bombes. Hein. Il faut quand même bien voir qu'on a une gradation dans une certaine forme d'intolérance. En plus, c'était fait dans un contexte très particulier. Depuis maintenant, je sais pas, pour le terrorisme, ça fait d'essence religieuse. Je dirais que ça a un peu commencé à la fin des années 70 avec l'Iran, et puis on est passé après, dans les années 2000, du chiisme au sunnisme, avec une forme d'intolérance religieuse. Alors très compliqué parce que l'islam, comme toutes les autres religions, elle aussi connaît des expressions très plurielles, mais vous avez le courant wahhabite qui a tout fait pour réduire ce pluralisme, jusqu'à détruire les traces matérielles de la pluralité historique. Donc là, voilà, c'est une chose compliquée. On a eu un État qui est quand même relativement fortuné, qui a agi derrière. Donc on est dans un contexte qui est très, très, très spécial, si vous voulez. En plus, pas faire de politique, mais disons que le parti qui avait lancé cette initiative indirectement, c'est pas un parti qui est fauché, donc il pouvait faire connaître ses idées de façon très, très large. Il faut pas exagérer, enfin, on se sent quand même pas en danger sur le plan de sa liberté religieuse en Suisse. Mais il faut faire attention, on a une amorce de quelque chose qui est pas correct, qui a une forme d'intolérance. Alors elle est encore assez minime, mais il faut être vigilant, si vous voulez, sur ces sujets-là. Et de façon générale, on voit bien qu'on a vous voyez partout au monde, vous avez les expressions populistes qui se répandent partout, aux États-Unis, au Brésil, en Europe, et avec, alors dans le pays d'à côté, je peux en parler parce que je suis franco-suisse, si vous voulez, une espèce d'inclination à la violence verbale qui est quand même complètement saisissante. Hein. Et imaginez qu'on mette Jean-Luc Mélenchon dans le canton de Vaud, je veux dire, l'effet immunitaire est immédiat, à peu près en 2-3 jours, c'est fini, on n'en parle plus. Bon, de l'autre côté, ça marche très bien. Donc, voilà, on est dans cette époque un peu trouble, parce que c'est une époque qui angoisse, et il y a des raisons réelles de s'angoisser. Donc dans ce cas-là, l'angoisse, c'est franchement la plus mauvaise conseillère.
Les peurs, certaines formes de peur vous amènent à vous raidir, à amplifier même parfois la menace et à déboucher sur des réponses qui sont complètement inadéquates, mais qui au contraire ont pour effet d'accroître la menace. Monsieur De Santos, que vous en pensez alors? Justement, vous qui dites on menace quand même une liberté, vous pensez qu'on peut se permettre justement en Suisse de limiter l'expression musulmane, par exemple, à travers les minarets? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est un danger pour notre société, la cohésion? Alors, comme vous le posez, est-ce un danger, la cohésion? Non, la cohésion n'est pas un danger. Le problème... Je suis fan de la démocratie. Je pense vraiment que c'est le moins pire des systèmes, parce qu'il n'y a pas un système parfait. Et je rejoins parfaitement ce qu'a dit le représentant d'État. Je pense que la Suisse a un système vraiment très bien fait. D'accord ? Nous avons des libertés individuelles qui sont défendues. Nous avons la Cour européenne des droits de l'homme. Et il faut limiter les libertés de chacun pour vivre en paix. D'accord ? C'est l'expérience de l'histoire qui nous le montre. Ça a toujours été comme ça et il faut que ça continue. Maintenant, jusqu'à où limiter? Telle est la question. Dans le cas de la Suisse avec les minarets, ça me pose un peu de problème. Parce qu'il n'y a pas vraiment de justification à l'ordre public. Parce que si l'ordre public, c'était la limite, c'était la raison pour limiter un droit fondamental, où était le risque de menace à l'ordre public avec un minaret? Ce n'est qu'une architecture. Le fait que quelqu'un appelle à la prière tous les jours, c'est une autre question. De la même façon que les prières dans les rues qu'on a eues en France, je dis qu'on a eu en France parce que je suis français, qu'on a eu en France pose un problème. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la rue n'est pas fait pour être un lieu où les gens prient, vont faire du bruit, vont arrêter la circulation. C'est pour ça que les minarets m'ont posé un petit peu un problème, parce qu'il n'y a pas de justification, si ce n'est la volonté populaire, mais basée sur rien, sans aucun contrôle de constitutionnalité. C'est là la spécificité suisse. Nous avons une démocratie directe, jalousée par le monde entier. Regardez les Gilets jaunes, ils rêvent d'avoir un système comme les Suisses. Mais d'un autre côté, la faiblesse du droit suisse, en tout cas de sa constitution, est que tout en protégeant les libertés de tout un chacun, elle permet au peuple, sans aucune raison, de les contredire. Alors, ce pouvoir n'a pas encore été utilisé, puisque, limiter une construction architecturale, ce n'est pas non plus empêcher l'expression totale, ou en tout cas dans son essence, d'une religion, la religion musulmane. Mais on ouvre quand même une porte là. Et c'est ça qui me fait un peu peur. La question de la burqa, c'en est une autre. En France, la question a été abordée sous le point de vue justement de la sécurité de l'ordre public. Comment empêcher que quelqu'un puisse se cacher et commettre des crimes sans être reconnu? C'était la loi sur les masques. En France, vous avez le droit de cacher votre visage seulement le jour du carnaval. Donc on s'est caché derrière, on a utilisé cette règle légale pour interdire la burqa. En Suisse, on sent, est-ce que c'était pour ça qu'on l'a interdit? Donc d'une certaine façon, ça me fait un peu peur, parce que dans un monde de réseaux sociaux, un monde où les fake news abondent de plus en plus, la population pourrait, de façon totalement démocratique, être manipulée. Peut-on dire démocratie avec manipulation? Normalement, on dit que la démocratie, elle est libre et éclairée. Mais peut-on garantir une démocratie libre et éclairée? On pourrait doucement manipuler les gens et les faire adopter certaines règles qui violeraient des principes de base sans aucun contrôle de constitutionnalité. D'où, à mon avis, la solution en Suisse la Suisse devrait, tout comme la France, avoir une cour constitutionnelle pour valider les initiatives populaires et dire, écoutez, ça va contre nos engagements internationaux et les droits fondamentaux. Que vous en pensez, M. Bourg, vous qui êtes franco-suisse?
mais moi, je serais pour une cour constitutionnelle, sans aucun doute. Alors, elle n'existe pas non plus en France. Hein. On a un conseil constitutionnel qui n'est pas fait de magistrats. Bon, voilà. Non, enfin, c'est déjà quelque chose. Mais effectivement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La démocratie, c'est pas simplement, comme le disait Lincoln, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le peuple, vous le savez très bien, c'est des gens différents, avec des intérêts différents, des sensibilités, des spiritualités différentes, etc. Même au-delà de ce qu'on appelait autrefois les classes sociales. Et le propre d'une démocratie, c'est de faire vivre ensemble des gens qui ont des intérêts différents. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Et quand on commence à parler de peuple, là, on assimile une partie d'une population au peuple, et en général, c'est pour décrier, voire rejeter le reste. Donc, j'aime pas du tout quand on commence à parler de peuple et de populisme. Donc effectivement, là, il y a une sorte de défaut de la démocratie suisse, rien n'est parfait ici-bas, qui est aussi un résultat de l'histoire. Et puis, il y a encore très peu de temps, en Europe, nous étions tous des pays ruraux, et en fait, avec une sorte de mentalité comme ça, bien assise, on savait où étaient les extrêmes, où ne l'étaient pas, etc. Et ça a très bien marché sans qu'il y ait le moindre conseil constitutionnel. Dans une époque comme la nôtre, beaucoup plus troublé, où les esprits sont soumis à des influences très différentes, oui, c'est sans doute une question un jour peut-être qu'il faudra poser. Mais alors cela dit, c'est vrai, ça semble très contradictoire avec l'esprit démocratique helvétique. Voilà. Monsieur Troilo, l'Église réformée dans le canton de Vaud a accueilli il y a environ un siècle l'Église catholique pour qu'elle puisse célébrer son culte librement. Elle a permis justement qu'il y ait une nouvelle constitution et puis que d'autres églises puissent prendre part justement à l'ordre social. Comment vous voyez-vous l'Église réformée comme acteur justement qui favorise dans le canton de Vaud cette liberté? Parce que, n'est-ce pas que ces divergences possibles, ces divergences qu'on peut facilement exprimer dans l'Église réformée, n'est-ce pas un outil utile pour favoriser justement cette diversité? Est-ce que l'Église réformée n'aurait pas un rôle justement pour encourager la tolérance et le dialogue? Disons qu'elle doit apprendre elle-même à dialoguer en son sein. Alors on est en train, voyons, un immense rapport sur le pluralisme qui est en route et qui a déjà été abordé au synode et qui va être retravaillé un peu. Mais c'est une demi-boutade. Je crois que dans la mesure où nous serons capables, en notre sein, de vivre un pluralisme ouvert, un pluralisme même créatif, on pourra effectivement aider les autres à le vivre. On a encore un sacré chemin à faire. Mais on a fait déjà un bout de ce chemin. Mais en même temps, on voit bien, je prends que l'exemple des années 60 où on a fusionné entre l'église qu'on disait libriste, qui correspond un petit peu peut-être aux adventistes aujourd'hui, et puis l'église nationale. Au fond, on s'est quand même bien rendu compte qu'on avait absorbé l'une dans l'autre, que ça n'a pas vraiment été quelque chose qui était bien digéré, si on veut bien. En voyant les difficultés que rencontre notre propre Église, oui, si on arrive à les dépasser, on pourra aider notre canton à dépasser d'autres difficultés. Enfin voilà, j'essaye de dire, je regarde la poutre qui est dans notre œil avant de vouloir lancer la pierre sur les autres. Mais ce qu'on apprend, on peut le partager. Voilà, c'est la parole que je trouve importante. Ce qu'on apprend, on peut le partager. Et puis, ce serait bien qu'on puisse partager avec vous, justement, ce qu'on vient essayer de discuter ensemble. Là. J'invite Dominique. Bien, un grand merci à nos différents intervenants. C'était passionnant. On aurait pu encore continuer beaucoup de temps, tellement c'est intéressant ces discussions. Mais c'est vrai qu'on s'était dit, vous êtes aussi nombreux dans ce lieu, que c'est aussi extrêmement important de vous donner la parole. Donc maintenant, on prévoit encore une quinzaine de minutes pour des questions du public. Donc n'hésitez pas, il y a un micro qui est à disposition ici. Il va aller quasiment jusqu'à l'arrière de la salle. Donc on va essayer de faire les choses comme il faut, sans s'encoubler dans le micro. Mais en tous les cas, vous pouvez sans autre. Alors Arnie est d'accord. Alors merci beaucoup Arnie de pouvoir
faire cet exercice. Donc, s'il vous plaît, vous pourrez lever la main si vous avez une question. 2 postulats extrêmement importants. Le premier, c'est poser votre question, mais j'ai confiance pleinement, il n'y a pas de souci. Mais posez vos questions uniquement sur une intervention qui a été faite cet après-midi. Voilà, se centrer vraiment sur une des interventions. Et le deuxième élément, ne pas faire du ping-pong question-réponse. Vous posez une question, vous attendez la réponse, et puis ensuite on peut passer à une autre question. Et puis, si possible, si on peut poser une question de manière ciblée aussi à un des intervenants, ce sera peut-être aussi un peu plus facile, quoique après, je pense que Jean-Brice Villemin nous aidera aussi, si jamais, dans cette démarche. Alors voilà, donc ces 2 postulats de base, 15 minutes pour des questions, n'hésitez pas, levez la main, et puis on vient vers vous. Je félicite les intervenants qui ont réussi à parler politiquement correct. Il a fallu attendre l'intervention et les questions de M. Roux pour qu'on aborde le terme islam, qui n'a pas été prononcé par personne auparavant. Ma question est très précise à l'égard de M. Gaulet, par exemple. On oublie complètement le droit coutumier. Je sais qu'on est dans un pays qui a l'habitude de légiférer et tout ce qui n'est pas autorisé est défendu, ou le contraire, tout ce qui n'est pas défendu est autorisé. La votation sur les minarets. Je ne suis pas membre du parti UDC, mais j'ai voté contre les minarets. Pour une raison profonde, qui n'est pas juridique. J'ai terminé mon droit il y a 63 ans. À l'époque, j'ai le souvenir qu'on a supprimé l'article 51 interdisant les jésuites. C'est une question de mode de vie. C'est une question non pas religieuse, mais pour moi, c'était une question vraiment de laisser dans nos villages l'église au milieu du village. Avoir tout à coup un panorama, une campagne ou des campagnes dans lesquelles on voit tout à coup des tours auxquelles on n'est pas accoutumé, c'est une chose qui me rebutait. Et c'est fondamentalement, je crois, je ne suis pas le seul, hein, je suis probablement parmi tous les votants qui n'ont pas réagi de manière religieuse, mais de manière, disons, patriotique, si j'ose dire. Bon, je suis prêt à réagir à ça en disant que c'est l'expression, je pense, du vote qui a eu lieu. Et en tant que tel, je n'ai pas à la discuter. J'aimerais juste alors amener un élément de réflexion, c'est par rapport à la perception que nous avons de la présence musulmane dans notre canton et plus largement en Suisse et voire en Europe. On parle tellement de l'islam, pour les raisons assez faciles à comprendre compte tenu de l'actualité, que la perception de ce phénomène religieux chez nous est quelque peu faussée. Alors, moi je vous entends quand vous dites, moi je veux que l'église reste au milieu du village, et je veux pas une modification profonde de notre paysage. Je n'ai rien encore une fois à redire à cela. Mais il faut voir à qui on a affaire. Combien est-ce qu'il y a de musulmans dans le canton de Vaud? Si vous posez cette question dans le cadre d'un sondage comme ça à la population suisse, voire française c'est encore plus gratiné, vous obtenez des réponses étranges. Vous obtenez 15%, 18% de présence musulmane. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, s'agissant du canton de Vaud, et c'est à peu près la même chose pour le reste de la Suisse, c'est 5%. La présence musulmane dans le canton, c'est 5%. Et le nombre de communautés que ça représente, c'est tout au plus une trentaine sur 800. Donc il faut un tout petit peu... Donc dire qu'on aurait eu affaire à des constructions de minarets à Tire-Larigot dans le canton, il faudrait encore qu'ils en aient les moyens. J'attends de vraies mosquées dans le canton, on les compte, mais même pas sur les doigts d'une main, de vraies mosquées. La plupart des mosquées, c'est des lieux qui sont situés dans des zones industrielles ou artisanales, parce qu'il n'y a pas les moyens de faire autrement. Donc, il faut un tout petit peu prendre de recul par rapport à ça. Je note qu'en France, le même type de sondage donne des résultats parfois qui atteignent 25 à 30% de perception, alors que s'il est vrai qu'il y a plus de musulmans en France qu'en Suisse, le chiffre il est de 8%. Alors il faut un tout petit peu prendre de recul par rapport à ça, et c'était tout l'intérêt
de l'étude que nous avons demandé et que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir la réalité de ce qui existe véritablement chez nous. Et comme je l'ai dit, c'est la réalité, c'est 5% de présence musulmane, et pour prendre un autre critère, c'est plus de 90% de communautés d'obédience chrétienne. Une autre question? Vous voyez que le débat est absolument passionnant. S'il y avait encore une autre question, oui. Alors moi, ma question est la suivante. Quel est le risque, au nom de la liberté religieuse, nous abandonnions nos valeurs fondamentales, ce qui a fait de nous l'Église en général chrétienne? On va abandonner nos croix, on va abandonner dans notre constitution peut-être au nom du Dieu Tout-Puissant, et nos fêtes religieuses, on va essayer de les cacher, on ne va plus les faire parce que au nom de la liberté religieuse de chacun. Monsieur Bourg, vous vouliez répondre? Oui, un élément, si vous voulez, un élément de réponse. Je comprends votre inquiétude, mais je ne partage pas votre souci pour la raison suivante. On peut rien comprendre à la civilisation européenne. Aller dans un musée, regarder la plupart des tableaux, si vous avez aucune idée de ce qu'a été le christianisme, vous allez voir des couleurs et des formes, mais vous n'allez pas voir grand-chose. C'est vrai de la littérature, c'est vrai d'à peu près tout. Alors, si vous voulez dire qu'on va se couper de nos racines en affirmant la question de la liberté religieuse, non. En plus, déjà, vous l'avez vu, la liberté religieuse, elle est déjà intra-chrétienne, et ça vous a été rappelé tout de suite, en vous rappelant que 90% des communautés sont des communautés d'obédience chrétienne. Donc déjà, la question de la liberté religieuse, c'est une question intra-chrétienne, et elle est vitale pour la vie du christianisme, je pense lui-même, et pour ce qu'il a à dire au reste de la société. C'est quand même pas un message de guerre, un message violent que le message christique. Et ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, pourquoi avoir aussi peu de confiance en soi? Je ne vois pas pourquoi le christianisme aurait à rougir de lui-même, aurait à avoir honte. Ce qu'il a apporté dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même pas mal, à commencer précisément par les droits humains, qui ont une généalogie alors scripturaire, ensuite théologique, et après ça a été laïcisé par la Révolution française. Je vous amène à lire je vous invite à lire un très joli livre du 19e siècle d'Edgar Quinet qui s'appelait La Révolution et le christianisme, quelque chose comme ça. C'est une série de leçons qu'il a prononcées au Collège de France, et il montre comment tout l'héritage dit laïque, la laïcité a été pensée en terre chrétienne, et vraiment d'une certaine manière intrinsèquement chrétien. Donc moi je partage pas, si vous voulez, cette crainte, et je crois que que si on est vraiment confiant en soi, en ce qu'on représente culturellement, et puis si on a une spiritualité forte en sa propre spiritualité, en l'occurrence en Dieu, eh bien on ne doit pas partager ce genre de crainte. Enfin voilà, moi c'est ce que j'aurais envie, si vous voulez, de vous répondre. Maintenant, de vouloir effacer, comme parfois certains voudraient, tous les symboles chrétiens de notre histoire, c'est une espèce d'hérésie culturelle. Et là, je vous rejoindrai sur ce plan-là, mais c'est pas une menace qui pèse en Suisse, hein, je la vois pas du tout exister de ce côté-là. Si je peux juste rajouter quelque chose. Alors, votre remarque m'a un petit peu surpris, parce que vous avez fait le syllogisme en disant que la liberté religieuse, finalement, va effacer les croix. Normalement, la réaction, c'est la laïcité. L'État laïque va effacer les croix. Ce à quoi je répondrai par un sondage qui a été fait en France, je trouvais très intéressant. On a demandé aux Français quelle était la valeur républicaine la plus importante à leurs yeux. Et la numéro 1, c'était la laïcité. C'était même devant le suffrage universel. C'est fou, hein? Pour les Français, mais on peut dire que pour les Suisses, c'est la même chose, plus ou moins. La laïcité est au-dessus du droit de vote pour tous. Et après, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils entendaient par laïcité. Et c'était
le droit que l'État me donne de vivre ma religion. Ils l'ont pas vu comme quelque chose qui limitait leur religion, mais comme quelque chose qui leur donnait l'opportunité de vivre leur religion. Parce que si on regarde, bon, aujourd'hui on est en 2019, mais il faut voir toute l'histoire de l'Europe. Et la laïcité est venue ici pour donner le droit à tout un chacun de pouvoir s'exprimer dans les limites qui ne viendraient pas enfreindre la liberté d'autrui. Si bien que moi je trouve je voulais juste partager justement ce sondage, en disant que la laïcité, à mon avis, c'est plutôt ça qui fait peur aux gens, plus que la liberté religieuse. C'est la laïcité, l'État laïque. Mais l'État laïque est souvent vu comme l'État athée, l'État contre les religions, alors que ce n'est pas le cas. L'État laïque, c'est l'État qui va essayer de faire en sorte que toutes les religions puissent vivre ensemble. Voilà, le temps est gentiment imparti, mais nous avons une toute dernière question que le public peut poser. C'est juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Alors moi, je me pose la question, justement, de cette liberté, cette laïcité, en même temps, comment nous ne pas perdre notre liberté? Dans le sens, je prends l'exemple des écoles, et cette année, pour la fête de Noël, dans beaucoup d'écoles, je ne sais pas si c'est cantonal, mais les maîtresses avaient interdiction de prendre des chants qui parlaient de Jésus. Ça devait être que des chants qui parlaient du roi, même pas du roi mage, mais du Père Noël, de l'hiver et tout ça. Mais alors je me dis, alors si la laïcité diminue notre liberté à nous, d'être chrétiens ou de fêter Noël, qui est quand même une fête qui est reconnue, alors à ce moment-là, où est la liberté, quelque part, voilà. Moi, je ne suis pas certain qu'il y ait une directive officielle qui a été donnée dans le sens que vous venez de décrire. Ça n'existe pas. Par contre, ce qui peut exister, c'est de l'autocensure. C'est-à-dire que des professeurs, des maîtresses d'école, préfèrent éviter certains chants pour s'éviter certains débats. Ça, c'est pas exclu, sans qu'on leur demande rien du tout. Alors peut-être que des directeurs prennent des initiatives de ce type-là. Mais je suis quasiment certain qu'ils n'ont pas reçu d'ordre de la part du département, et en tout cas pas du Conseil d'État. Mais je suis presque certain qu'il n'y a pas eu d'ordre à cet égard de la part du département. Mais ouais, peut-être qu'il y a des initiatives de la part de directeurs. Peut-être que ces directeurs sont confrontés à une population plus diverse dans leur secteur géographique, et qu'à partir de là, ils veulent éviter d'avoir des débats à ce sujet, et donc qui donnent ce genre de directives. C'est vrai que ça pose question. Mais je crois que la réponse à donner, s'agissant de la liberté religieuse, mais je crois que s'agissant d'adeptes d'un mouvement religieux ou d'un autre, la meilleure réponse à donner, c'est d'exercer sa liberté religieuse et d'exercer son culte. Je crois que c'est ça. Et puis d'être capable de le dire d'une manière ou d'une autre. Si je me permets juste de défendre un petit peu l'école publique suisse. Il ne faut pas oublier, bon, les gens ne le savent pas forcément, mais les communautés ont déjà été défendues plusieurs fois par les juridictions suisses. Je pense au tribunal fédéral et spécialement les adventistes. Vous savez, les adventistes qui respectent le samedi, il y a eu des décisions contre l'éducation cantonale en faveur d'adventistes. Il y a eu un cas très connu au Tessin, par exemple, d'un jeune adventiste qui ne voulait pas passer ses examens de maths le samedi, et l'école a été contre, et puis il est monté jusqu'au tribunal fédéral qui lui a donné raison. Et ça depuis 1900, je crois que le premier arrêt était en 1980. Donc, si d'un côté on a certains cas comme ça, d'un autre, on a quand même de la jurisprudence assez forte
qui montrent que l'État est du côté, finalement, je ne vais pas dire du côté des religions, mais du côté des libertés individuelles de chacun. On a eu aussi des cas de natation, dans lesquels des enfants musulmans, les parents d'enfants musulmans, parce que vous savez que la liberté religieuse tient aux parents quand l'enfant a moins de 16 ans, avaient demandé à l'école de ne pas laisser leurs enfants aller dans les cours de natation mixte. Et l'école a suivi l'avis des parents. Et a dit, ok, donc on vous laisse votre liberté religieuse, on ne va pas laisser les petites filles nager avec les petits garçons, à condition que vous, parents, vous vous engagiez de lui apprendre à nager. Et puis quelques années plus tard, le tribunal fédéral est revenu sur sa jurisprudence en disant, finalement, non. Parce que là, on va atteindre à la légalité des genres entre les garçons et les petites filles. Et dans notre démocratie, dans notre pays, en Suisse, on ne peut pas promouvoir des valeurs telles. Surtout pour des communautés, c'était le cas des communautés d'immigrés qui veulent s'installer en Suisse et s'assimiler à la population suisse. Alors c'est monté jusqu'à Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la Suisse qui a gagné encore une fois. Cette fois contre la religion, mais pour des valeurs qu'elle a considérées être supérieures, à savoir l'égalité entre hommes et femmes. Dominique, est-ce que je peux juste dire encore un mot? Tu me permets? Un mot. Dernière intervention de Dominique Troilot, et puis suite à l'intervention de Dominique Troilot, on aura 2 à 4 minutes de synthèse de Jean-Brice Villemain. Ah ouais, d'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un peu l'extrémiste religieux. Je suis très fier de la Réformation et que le fait qu'elle ait démarré dans ce canton, parce qu'au fond elle a démarré de la francophonie ici, et je suis très fier du rayonnement, au fond, de la pensée réformée. Et je vais dire, je suis très fier aussi, et vous nous l'avez rappelé, des démarches entreprises dans ce canton en rapport dans le domaine du dialogue interreligieux, intercommunautaire, et de ce que l'État nous aide dans ce dialogue. Or, ce que je constate dans les EMS où je suis aumônier, eh bien, c'est que on doit sans cesse rappeler les règles du jeu de notre canton sous la pression de la France voisine. Parce qu'on a énormément de frontaliers qui viennent chez nous avec leurs règles. Je donne un exemple. Comment est-ce qu'on dit non-assistance à personne en danger, hein? Pour vous, c'est une évidence. Vous pourriez être condamné pour non-assistance de personne en danger, hein? Ça, c'est une règle française. C'est pas une règle en Suisse. On a nos propres règles. Mais on est imprégné par la télévision, par les médias et par les frontaliers qui viennent chez nous. Je m'excuse, je suis pas anti-frontalier, comprenez-moi bien. Mais on a des règles qui nous sont propres, et je pense que les règles au niveau du dialogue interreligieux et de ce qu'on vit avec l'État dans ce domaine-là peuvent être un phare pour les autres cantons et pour le reste de l'Europe. Voilà. Je suis appelé à synthétiser, c'est un exercice délicat. Moi, ce que j'ai retenu globalement, c'est d'abord cette information, d'après M. Goulin, il semble qu'il n'y ait pas d'expression extrémiste de la part de groupes religieux. Je trouve que c'est intéressant de le reconnaître quand on voit ce qui se passe en Europe et dans le monde. Et je pense qu'on est privilégié. Et j'entends aussi parmi vous, ici aussi, ça s'est exprimé à travers ce qu'on appelle la menace de l'ordre démocratique à travers cette votation acceptée pour les minarets. On voit quand même qu'on a quand même une crainte qu'on ne peut pas nier parmi notre population vis-à-vis de ces expressions extrémistes de certains milieux religieux. Et je pense que c'est important d'entendre ces prises de position et puis de réfléchir comment faire attention à respecter quand même notre ordre démocratique, à pas lancer trop vite des interdictions qui ciblent telle communauté, parce que on risque de tomber dans ce qu'on a vu qui est arrivé dans d'autres pays, en Allemagne, en France, où on menace l'ordre démocratique pour justement sauvegarder ce qu'on croit sauvegarder d'essentiel pour nous. Et voilà un peu l'essentiel que j'ai retenu aujourd'hui du débat qu'on a eu en partage. Merci pour votre participation et merci aux orateurs de nous avoir stimulés dans notre réflexion.
happy day. Oh, happy day, yeah. When Jesus watch. When Jesus watch. My Jesus watch. You watch my sins away. Ah, oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus watch. When Jesus watch. My Jesus watch. He watch my sins away. Oh, happy day. Oh, he taught me how to fry and pray. And he taught me hallelujah, rejoice. Gotta see it. Oh, yeah. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah. When Jesus watch. When Jesus watch. When Jesus watch. He watch my sins away. Oh, happy day. Oh, he taught me how to pray and pray. And he taught me hallelujah, rejoice. Gotta see it. Oh, yeah. Oh, yeah. Hey, oh, happy. Oh, happy day, yeah. Oh, happy day, yeah. When Jesus watch. When Jesus watch. When Jesus watch. He watch my sins away. I'm talking about the happy day. I singing. Oh, happy day. Oh, singing. I'm talking about the happy day. Oh, happy day.